Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel à la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour la période du 15 au 22 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel, s'il vous plaît. On est toujours dans la bataille pour que je puisse avoir mon trophée, n'est-ce pas? So, n'hésitez pas à vous abonner. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Now, cette lecture est une lecture générale. Et si jamais le message ne résonne pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien qui est juste en bas de la vidéo pour réserver votre guidance avec moi, que ce soit par email, par appel téléphonique à soi. Ok. On va voir ce qui se passe ici avec les taureaux. Just give me a reading for my Taurus, please. Thank you. Just please give me a reading for my Taurus area. Taurus February 15 through the 26th. Les taureaux. Oui, c'est une partie d'entre vous. Il est probable que vous avez ici affaire à une femme qui est vraiment très belle, très sexy, très bonne au lit. Mon channel est déconseillé aux gens de moins de 18 ans. Vous avez ici affaire à une femme qui est très excentrique, exotique, tout ce qui est tic, elle pique. Elle pique pas. I don't know. Vous avez ici affaire à une femme qui est vraiment très belle. Here. Son sourire vous charme, sa voix vous enchante. Elle aime beaucoup la couleur rouge. Ses cheveux, même souvent, elle aime teindre ses cheveux en rouge. Ça dépend de son humeur. Elle aime beaucoup changer de couleur de cheveux ou de coiffure. Ah non. Elle aime aussi beaucoup avoir des franges. Here. Toujours en rouge à lèvres, rouge en la go. Et puis, c'est une partie dans vous. C'est ici une femme que vous trouvez vraiment très belle. Elle exhibe la chaleur, l'harmonie. Au fait, ce n'est pas seulement que sur ses atouts physiques, ce n'est pas seulement que par ses atouts physiques que vous êtes attiré, mais même quand vous parlez avec elle, vous vous sentez en chaleur, dans le sens figuré. Elle vous procure de l'amour, elle vous met confortable. Ok, disons que vous êtes très confortable quand vous parlez avec elle. Pour une partie d'entre vous, on a peut-être ici quelqu'un qui parle espagnol. You know? Elle est peut-être latine. Différentes origines, religions, nationalités, cultures que vous. Pour une partie d'entre vous, c'est peut-être même ici une femme qui est spirituelle. You know? Peut-être qu'elle pratique la divination ou encore... En tout cas, je pense que spirituellement parlant, elle doit être un peu forte as well. Hein? Je sais pas c'est qui ça. Des yeux revolver, whatever. Depuis je parle sur une seule carte. Depuis je suis sur une seule carte. Oh. Next.
Ouh. Et j'ai l'impression que vous espionnez cette personne. C'est une femme qui est terrifique, d'accord? Bon, n'oubliez pas que c'est à vous de savoir qui est la femme et qui est l'homme, ok? Donc peut-être aussi que c'est un homme qui a toutes ces caractéristiques-là, mais vous changez ça, genre, sur le point de l'homme. But moi, je vous parle parce que je ressens l'énergie d'une femme. Anyway. Puis c'est un parti d'entre vous. Vous espionnez cette femme. Vous êtes sur son réseau social. You know, c'est ça, son réseau social. Molière n'est pas mon frère. Et je suis encore moins sa mère. Anyway. Je crée ma propre langue, moi. Donc, suivez-moi seulement. On continue. So, vous êtes peut-être connecté à, you know, son Facebook, Instagram, you know, YouTube. Peut-être même c'est quelqu'un qui est sur YouTube. Partout où vous pouvez la voir, en tout cas, vous êtes là-bas. Et vous n'arrêtez pas de prendre des informations sur elle. Vous n'arrêtez pas de lire ce que les gens racontent sur elle. Vous écoutez ce qu'elle raconte. Mais vous avez peur de vous approcher d'elle. Vous ne voulez pas vous approcher d'elle. Vous préférez l'observer de loin comme un malpropre. Moi, je ne sais pas. Une belle femme comme ça, est-ce que tu as dit qu'elle a envie de sortir avec un voleur? Ou un moteur? I don't know. Pour une partie d'entre vous, sûrement même que vous êtes ici son ex. Et elle vous a dit de ne pas l'approcher. Elle vous a demandé de ne plus lui écrire, de ne pas l'approcher. Ou elle vous a juste dit bye. On vous dit au revoir. Oh, moi, je sais pas. On te dit au revoir. On dit Dagobert, je ne veux plus de toi. Je ne veux plus te voir. Elle te bloque de partout. Tu crées un faux compte pour venir l'observer. C'est quoi tu cherches? C'est quel trophée que tu cherches? Pardonnez, donnez-moi un trophée. Abonnez-vous à mon channel. Anyway. Mais elle te bloque de partout et toi tu es là, tu essaies de l'observer et tout. Mais tu es trop lâche pour l'approcher, tu es trop lâche pour lui parler. Sûrement même qu'elle attend des excuses depuis longtemps, mais tu es trop lâche pour l'approcher, tu préfères l'observer de loin. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que on a beaucoup de personnes qui parlent de cette femme. Il y a beaucoup de personnes qui parlent d'elle, beaucoup de personnes ont donné des informations sur elle. Ou encore, sûrement que quand elle était ta copine, il faut que je parle dans un autre sens. Dans le sens quoi, figurez, ouais, I don't know. Donc, sûrement que quand cette femme était votre copine, vous avez demandé à plusieurs personnes ce qu'ils pensent d'elle et tout. Chacun vous a donné son opinion d'elle. Et toutes les opinions que les gens ont données sur cette belle femme-là, c'était que du n'importe quoi. Parce qu'on n'a personne ici qui a réellement donné une opinion concrète qui pouvait vous permettre ici de valoriser cette femme en particulier. Parce qu'on a des gens qui ne voulaient pas que vous soyez en couple avec elle. On a ici des gens qui ne voulaient pas que vous la considériez comme, you know, celle-là même que vous devez aimer. Moi, je sais pas, les gens qui aiment demander à leurs amis, qu'est-ce que tu penses de ma copine? Et puis si l'ami te dit qu'il n'aime pas ta copine, tu la laisses tomber, là, voilà les conséquences. C'est pour maintenant venir espionner les gens comme un malpropre. Qu'est-ce que tu cherches? Yep. Et puis, c'est un parti d'entre vous. J'ai l'impression que vous espionnez cette femme parce que vous voulez savoir si elle est célibataire. Vous voulez savoir si elle a un homme dans sa vie, si elle est célibataire. Mais j'ai aussi l'impression que vous voulez savoir, vous voulez avoir des informations sur ses finances, comment elle gagne son argent, des trucs comme ça. Here. Ooh, I told you. Oui, c'est un parti d'entre vous. Il est même probable que... Moi, je vous ai dit, hein, il est probable que vous avez ici affaire à une femme
qui pratique la divination ou qui a une croyance que vous n'aimez pas. Donc sûrement que vous n'aimez pas la croyance de cette personne. Si c'est une liseuse de tarot, il est probable que vous l'observez, vous regardez ce qu'elle fait, vous regardez comment elle fait son argent et vous prenez des informations pour aller raconter du n'importe quoi. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui traite une personne de sorcière. N'importe quoi. Oui, certaines parties d'entre vous, j'ai plus l'impression que surtout si on base ici cette lecture sur la religion de cette femme, j'ai l'impression, j'ai même pas envie de dire religion, parce que c'est pas une religion, c'est spiritualité, right? Sur la spiritualité de cette femme, j'ai l'impression que vous n'y connaissez rien, vous ne savez même pas ce que, c'est-à-dire que si on vous parle de flamme jumelle, vous ne savez même pas ce que flamme jumelle, ça veut dire. Et c'est de cette même manière-là que vous ne connaissez rien à la spiritualité, ni à la divination, mais vous traitez ici cette femme de tous les noms. Prenez des informations pour aller raconter du n'importe quoi. Puis cette partie-là, vous, c'est carrément peut-être des membres de votre famille qui font un truc comme ça sur vous. Je vois un homme, donc c'est sûrement un de vos frères, something like that. Je vois ici quelqu'un qui est dans l'armée ou qui travaille dans la sécurité. Pour une partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à deux hommes. On a un qui est dans l'armée, qui travaille dans l'armée peut-être, dans la marine. Et lui, il vient juste vous espionner, voir comment vous faites vos trucs et tout pour raconter du n'importe quoi sur vous. On a un autre ici qui est dans la sécurité, qui lui est peut-être votre ex. Tout le monde lui a dit de ne pas être avec vous. Aujourd'hui, il regrette. Il revient vers vous pour voir comment vous allez, qu'est-ce que vous faites. Il veut savoir si vous êtes en couple parce qu'il veut vous récupérer. Faites attention parce qu'on a ici quelqu'un qui essaye de vous lancer un sort pour vous empêcher de faire vos finances ou encore pour vous empêcher d'avoir de l'argent. Mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas que voilà, s'il vous lance un sort dans ce sens-là, le sort va se retourner contre lui-même. Parce que vous êtes magique. Vous avez des anges gardiens qui sont puissants. On a même ici quelqu'un qui a 2 dragons qui la protègent spirituellement. Si vous êtes beaucoup dans la divination, vous saurez qu'on ne joue pas avec les dragons. Anyway, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Aujourd'hui, je suis en mode chill, d'accord? J'ai envie d'utiliser qu'un seul deck de cartes. J'ai pas envie d'utiliser plusieurs cartes. Ben, on va continuer sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien qui est juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez une consultation avec moi, cliquez sur le deuxième lien. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Bélier, Lion, Sagittaire, Verseau, Gémeaux, Taureau. Bisous, bye.